c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez, il fit arriver frère Branham, il fit arriver frère Coleman, il fera arriver. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Alléluia. Que le faible dise. Ou est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux? Est-ce que tu peux te tenir debout, Amen? Alléluia. Alors que nous voulons recevoir le bien le plus précieux, Alléluia. Les trésors cachés avant la fondation du monde, Amen. Nous voulons recevoir Christ, ta parole, Amen. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Chante Hosanna, 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 oh à l'agneau immolé. Chante Hosanna, chante Hosanna. Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Son sang versé pour moi. Oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau et son sang versé pour moi. Chante Hosanna, 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 oh à l'agneau immolé. Père Céleste, merci encore pour ces moments bénis, pour ces moments où, oh Dieu Tout-Puissant, nous venons à l'adoration de l'agneau roi, là où le Saint-Esprit nous invite, afin que nous puissions devenir sa personne. C'est pourquoi, bien-aimé Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce que tu as donné encore
ta grâce infinie à chaque fils de Dieu, afin de se tenir dans ta présence, afin de se tenir dans l'adoration, afin de prendre la parole, afin d'être transformé de gloire en gloire, jusque dans la résurrection. C'est pourquoi, Père Céleste, nous sommes un peu bénis en cette saison d'adoption, de réclamation de notre corps. Nous sommes un peuple qui ne connaîtra point la mort, parce que la parole a été parlée et la manifestation est pour le temps présent. Alors nous sommes bénis par ta grâce infinie. C'est pourquoi dispose-nous simplement en ce jour, afin que ton esprit puisse parler, afin que ta parole puisse être manifestée, afin que tes œuvres puissent s'accomplir. Car c'est le Seigneur lui-même qui accomplit ses œuvres. C'est pourquoi laisse que Père, nous soyons mis de côté, que toi, Christ, la voix de l'archange, tu puisses parler, tu puisses t'exprimer, tu puisses répondre aux besoins de mon frère et de ma soeur, tu puisses entendre une prière quelque part, afin de l'exaucer en ton nom puissant. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et te bénissons. Et que Père, ton peuple soit dans l'expectative, que Christ lui-même sera la réponse, ô Dieu Tout-Puissant, à tous ses besoins. C'est pourquoi, merci encore. Et alors que nous te remettons, nous te recommandons ces moments, et que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec un peu de vie? Avec la vie du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent bien ici? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Se sent bien? Amen. Quand je dis se sent bien, c'est à tous les niveaux. Parce que la bonne santé, c'est d'abord spirituel. Parce que vous devez comprendre que si quelqu'un est guéri de façon miraculeuse, par une guérison divine, c'est parce qu'il a la bonne santé spirituelle. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors, lorsque nous sommes bénis spirituellement, gloire à Dieu, amen, on doit pouvoir voir cela se manifester. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là ce matin pour partager la parole. Je vais adresser mes salutations au pasteur, à notre pasteur Eliamian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour le serviteur de Dieu, un shalom spécial à lui et à son épouse. Maman Marina, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire une salutation. Gloire à Dieu au révérend Richard qui n'est pas là. Lui et son épouse. Amen. Une salutation spéciale au révérend Bléchal. Mon précieux frère. Que Dieu te bénisse. Toi et ton épouse. Amen. Je veux saluer mon épouse qui n'est pas là, qui est en voyage. Que Dieu la bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer l'épouse que vous êtes? Est-ce que vous êtes l'épouse de Christ? Amen. Je ne sens pas cette ferveur, cette chaleur. Amen. Qu'on puisse sentir le Saint-Esprit un peu en mouvement. Amen. Soyez forts par celui qui vous fortifie. Soyez transformés par celui qui vous fortifie. Alors lorsque vous vous tenez ici, vous devez dégager tous les démons, tous les mauvais esprits de problèmes, de situations. Et vous tenez dans la position de fils de Dieu. Prenez votre position. Alors les ténèbres vont se dissiper. Et vous sortez ici avec une victoire. Vous devez croire que chaque jour que vous venez ici, vous venez prendre une charge pour affronter Satan. Parce que vous partez à la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez posséder un corps glorifié. Et vous devez savoir que ce n'est pas du jeu. La Bible dit le royaume de Dieu est forcé. Ce sont ceux qui sont violents. Amen. Tu dois être violent avec ton esprit humain. Ton esprit charnel.
par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, shalom à l'épouse de Christ. Shalom à l'épouse de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez un grand privilège. Parce qu'en cette saison, c'est vous qui allez porter la robe de noces. Amen. Et c'est le plus grand privilège que tous les croyants, tous les fils de Dieu ont recherché au cours des âges. Amen. Revêtir la robe arc-en-ciel. Revêtir le vêtement de noces. Amen. Ce fin lin éclatant et pur. Amen. Qui est ce message qui est venu en langue inconnue. Parce que Satan ne doit pas savoir. Amen. De quoi il s'agit. Amen. Et cela a été placé sous le 7e sceau. Amen. Pour une épouse que vous êtes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai un message ici. Je ne serai pas vraiment long. Environ 1 heure du temps maximum. Gloire à Dieu. Je vais un peu, toujours dans le sens, amen, du message du dimanche du pasteur. Dimanche passé, est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez apprécié le message, gloire à Dieu, du dimanche passé? Un merveilleux message, un glorieux message. Alors je vais un peu dans ce sens-là. Et mon thème ce matin, la parole a ouvert une manifestation dans laquelle l'épouse est appelée à changer de corps à la résurrection. Amen. La parole vient pour ouvrir une manifestation. La parole se révèle. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole se révèle. Amen. Et ensuite se manifeste. Gloire à Dieu. Lorsqu'elle s'ouvre, elle se révèle. Amen. Et elle se révèle pour former un corps, un être en vous. Amen. Gloire à Dieu. Mais cette révélation doit arriver à une manifestation. Amen. Et cette manifestation doit vous conduire, gloire à Dieu, dans la résurrection, dans un corps glorifié. Gloire à Dieu. Mon sujet, la voix de l'archange appelle les fils de Dieu à être le Dieu tout-puissant, manifesté dans un corps glorifié. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Les fils de Dieu doivent être manifestés comme étant sa propre personne. La Bible dit la parole de Dieu, amen, ne retourne pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli, elle n'a pas fini d'accomplir ce pourquoi elle est sortie. Amen. Alors la parole de Dieu vient, amen, gloire à Dieu, pour manifester des dieux qui vont retourner à Dieu. Amen. Mais ils vont retourner dans un corps glorifié. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, quand elle sort, gloire à Dieu, au temps d'adoption, elle vient former, elle vient transformer, elle vient manifester des fils de Dieu qui deviennent Dieu lui-même. Parce que ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Ce qui était en Christ, il a déversé dans l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, de déversement en déversement, c'est Dieu lui-même, sa propre personne, qui se déverse jusqu'à ce qu'il devienne un corps tangible. Amen. Un corps glorieux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon inspiration. Le message de l'heure est manifesté pour l'épouse au moment de l'appel final à la résurrection. Gloire à Dieu. Le message de l'heure, a dit Malachie 4, amen, dans la fête des trompettes, c'est de redevenir jeune. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le message de l'heure, amen, parle de quelqu'un, parle d'un être. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la parole ouvre une manifestation pour que nous puissions être un être. Et cet être-là, on l'appelle le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va lire les Écritures. On va prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. Bon, on va lire pratiquement tout le chapitre, mais je verrai s'il faut couper.
Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 10. Amen, je lis. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Gloire à Dieu. L'ange avait un petit livre ouvert. L'ange n'avait pas un petit livre fermé. Mais l'ange, lui, il détenait un livre, mais qui est ouvert. Gloire à Dieu. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Amen. Comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc il a crié d'abord. Il crie et ensuite maintenant, après son cri, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Amen. Gloire à Dieu. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'ai expliqué la dernière fois ici, gloire à Dieu, Jean voulait écrire ce qui concernait la révélation de Jésus-Christ, de ce que l'ange du Seigneur devait lui apporter. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit ici, j'ai voulu écrire et j'ai entendu du ciel une voix disant, est-ce que vous saisissez? Amen. L'ange, amen, qui est descendu, qui a crié d'une voix. Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Mais il y a une autre voix qui est venue du ciel qui lui a dit, ne crie pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Gloire à Dieu. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Gloire à Dieu. L'ange d'Apocalypse 10, amen, vient donner une prophétie. Il n'y aura plus de temps. Gloire à Dieu. L'ange d'Apocalypse 10 vient avec un message. Amen. Le message doit mettre la fin au temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ange d'Apocalypse 10 vient mettre fin au temps. Gloire à Dieu. Amen. La fin, amen, la plénitude du temps vient mettre fin au temps. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la plénitude du temps, amen, on rentre automatiquement dans l'éternité. Gloire à Dieu. Or, tu ne peux pas rentrer dans l'éternité avec un corps de temps. Il doit y avoir un changement. Amen. Qui n'aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, il dit au jour. Donc, il place la prophétie en direction du 7e ange. Gloire à Dieu. Qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le 7e ange va sonner la trompette, le 7e ange a sonné une trompette. Le 7e ange a mené un message. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'une trompette, c'est un message. Gloire à Dieu. Mais son message, amen, gloire à Dieu, était de mettre fin au temps. Gloire à Dieu. Son message, gloire à Dieu, c'est que, amen, est-ce que vous me suivez? Son message, amen, appelé le message de l'heure, gloire à Dieu, c'est de redevenir jeune. Est-ce que vous saisissez? Amen. Le mystère de Dieu sera terminé. Le mystère de Dieu se termine à quel moment? Amen.
Gloire à Dieu. Lorsque le septième ange apporte son message, gloire à Dieu, et son message, amen, gloire à Dieu, est l'ouverture du mystère du septième sceau. Mais son message, gloire à Dieu, doit arriver à un thème. Amen. Est-ce que vous me suivez? Saisissez un peu la pensée. Je vais donner plus de détails. Gloire à Dieu. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu, le mystère qu'on appelle Dieu, le mystère qu'on ne saisit pas, ce qui concerne Dieu, va se faire connaître. Amen. On saura en réalité qui est Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Ensuite, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Il n'a pas dit, va prendre le petit livre fermé. Va prendre le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange. Amen. Qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner, gloire à Dieu, le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. C'est un message. Gloire à Dieu. Je pris le petit livre de la main droite, de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de nations, de langues et de rois. Amen. Jean prophétise de nouveau. Gloire à Dieu. On va lire 1 Jean 3, le verset 2. On va lire seulement le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit, la sémence parole en vous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Amen. Par la sémence. Vous êtes enfants de Dieu. Et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Ce que nous devons être. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous devons être concernant le mystère de Dieu. Amen. N'a pas encore été manifesté. Amen. Parce que nous devons être remplis de toute la plénitude de la divinité. Gloire à Dieu. Il dit, n'a pas encore été manifesté. Amen. Parce que le but, la finalité, c'est que Dieu soit manifesté. Gloire à Dieu. Dans une épouse. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsqu'on va arriver à la phase de la manifestation, gloire à Dieu, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à ce Christ qui est la parole, qui est un corps glorifié, qui est un corps de résurrection. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu verras le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, lorsqu'il viendra, il sera glorifié dans ses saints. Amen. Amen. Alors tu verras le Seigneur. Amen. Au travers d'un frère. Amen. Le Seigneur va identifier sa personne à la résurrection au travers d'un frère. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Amen. Amen. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Il dit pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire qu'il y a un lieu de rencontre. Amen. Amen. Mais sur la terre ici, gloire à Dieu,
vous devez être prêts totalement, amen, afin d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes, amen, dans une saison très importante. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une saison, gloire à Dieu, nous sommes dans une saison assez importante. Pourquoi? Parce que, amen, la parole a été manifestée. Gloire à Dieu. Amen. Depuis la première venue du Seigneur. Amen. Le Seigneur a promis le Saint-Esprit. Il a promis l'Esprit de vérité. Il a promis le Consolateur. Gloire à Dieu. Parce que les paroles, amen, du Fils de l'homme, amen, qui ont été manifestées dans Jésus de Nazareth, étaient des mystères. Amen. Or, ces mystères devaient être révélés. Gloire à Dieu. Amen. Devaient être révélés pour ceux qui doivent devenir la parole manifestée. Amen. C'est pourquoi il a dit, ce que je dis, qui sont des mystères. Amen. Gloire à Dieu, vous ne pouvez le saisir maintenant. Gloire à Dieu, vous ne pouvez pas saisir. Amen. Amen. La compréhension et la révélation de ces choses. Amen. Parce que les disciples, amen, lorsqu'il les a recommandés d'aller prier pour les malades et d'annoncer la bonne nouvelle, amen, il leur a transmis l'esprit. Gloire à Dieu, l'esprit a été transmis dans leur esprit. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont allés, amen, faire l'évangélisation, gloire à Dieu, ils ont prié pour les malades étaient guéris, les boiteux marchent. Et ils sont venus dire au Seigneur, Seigneur, en ton nom, tous les démons sont soumis. Les malades sont guéris. Gloire à Dieu. En ton nom, amen, tous les esprits sont chassés des gens. Amen. Mais remarquez ce qu'il lui a dit. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Gloire à Dieu. Amen. Parce que par nature, par ta sémence, un démon doit se soumettre à toi. Amen. Amen. Mais le but final, ce n'est pas que le démon soit soumis à toi. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque quelqu'un est possédé, lorsqu'on prie pour lui, amen, et que le démon est chassé, amen, et que l'esprit ne vient pas combler, amen, là où les démons étaient, amen, et que le démon se rend compte, gloire à Dieu, que l'espace n'est pas occupé, que l'âme, amen, n'a pas pris la parole. Amen. L'âme n'a pas pris le Saint-Esprit. Alors ce démon revient. Amen. Avec 7 démons encore plus méchants pour posséder cette fois-ci, cette personne. Donc comprenez ce que Jésus a dit. Amen. Gloire à Dieu. Réjouissez-vous plutôt. Amen. Que votre nom soit placé dans la section éternelle. Amen. Parce que vous devez identifier une personne. Amen. Et cette personne était un mystère caché. Gloire à Dieu. Elohim, venant en condescendance, a formé un corps dans lequel il s'est caché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et cette forme, ce corps, ce logos, était la section du sang, la section éternelle, la section des noms du livre. C'est pourquoi vous devez vous réjouir. Amen. Pas seulement que les démons sont chassés. Pas seulement que vous faites des miracles. Amen. Gloire à Dieu. Mais votre nom, amen, amen, doit une partie éternelle de Dieu. Votre nom, gloire à Dieu, amen, à une saison donnée, amen, doit rentrer dans l'adoption. Votre vie doit rentrer dans l'adoption par votre nom. Amen. Donc vous devez identifier une personne d'abord qui est placée dans le royaume des cieux. Pas son nom. Pas ton nom qui est placé. Amen. Depuis sa pensée éternelle. J'espère que vous me saisissez. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous ne pouvez jamais être la parole. À moins que vous ayez été une sémence prédestinée. Un attribut dans sa pensée. C'est ce que Jésus voulait leur faire savoir.
je fais une fondation. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, frère Branham dit, qui est ce Melchisedec, Elohim, venant en direction d'un corps parfait sur la terre, a fait escale dans la théophanie Logos. Mais écoutez bien, il était en direction de devenir un corps parfait sur la terre. Sa direction, ce n'est pas le Logos. Amen. Sa direction, c'est de devenir un corps parfait sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans son plan, amen, il voulait entrer dans une manifestation, amen, d'un être, amen, appelé la théophanie, appelé le Logos, appelé Christ. Frère Branham dit, la création a commencé en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais lui-même n'est pas une création. Amen. Et lui-même est la fontaine d'amour, cet être surnaturel qui n'a ni commencement ni fin. Un être éternel. Gloire à Dieu. Amen. Mais dans son plan divin, dans son plan glorieux, amen, il doit devenir un être parfait sur la terre. Sur la terre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, amen, lorsque Jésus, amen, gloire à Dieu, a dit dans Jean 14, ce que je dis, c'est un mystère, vous ne pouvez pas saisir. Mais lorsque le consolateur, l'esprit de vérité, viendra, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Parce que la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre dans tout votre être entier. Amen. La vérité doit vous placer positionnellement. La vérité doit vous affranchir. Amen. Des saisissements mortels. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, gloire à Dieu, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, gloire à Dieu, amen, ils ont été placés dans l'adoption. Amen. Amen. Mais le but final n'était pas encore atteint par Elohim. Gloire à Dieu. Le but final, amen, Elohim doit devenir un corps glorifié. Amen. Amen. Mais il a montré cela au travers de Jésus-Christ. Sachant que, amen, il y a un corps, amen, qui a toute puissance, toute autorité, tout pouvoir, dans les cieux comme sur la terre. Amen. Que l'épouse doit posséder. Amen. Gloire à Dieu. Mais son œuvre doit arriver d'abord à son achèvement, avant de manifester totalement son grand dessein, son plan entier. Amen. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Hosanna. Amen. C'est pourquoi il a placé des mystères. Amen. Parce que ce sont ces mystères-là, amen, qui vont permettre, amen, à l'épouse du temps de la fin de rentrer en possession de tout son héritage. Amen. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu, lorsque les disciples, amen, ont reçu le Saint-Esprit, amen, amen, pour eux c'était terminé. Pour eux c'était fini parce que, amen, amen, Jésus a dit, amen, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Amen. Gloire à Dieu. Là où les gens ne s'entendent pas, les gens ne pensent pas, gloire à Dieu, c'est que la Bible dit, amen, personne ne connaît le jour et l'heure. Et Jésus l'a dit. Personne ne connaît le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Amen. Et ce mystère, amen, Jésus l'a placé dans la parole. Gloire à Dieu. Mais à une certaine saison, ce mystère-là devait être ouvert. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Malachie 4, amen, lorsqu'il revient ici pour ramener la foi apostolique, pour ramener, amen, amen, la parole, gloire à Dieu, qui a été sémée au cours des âges, amen, et la parole qui était restée un mystère au cours des âges, amen, le placer ici comme étant le mystère caché au cours des âges, gloire à Dieu, cela est resté encore comme un mystère. Amen. Parce que les 7 tonnerres, gloire à Dieu, détenaient un mystère que Jean, amen, amen, ne devait pas écrire. Gloire à Dieu. Lorsque, amen, le 7e ange, amen, descend avec un message, il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu. Lorsqu'il descend avec un message, il n'y a plus de temps. Et son message, gloire à Dieu, est connecté à la manifestation d'un corps. Gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, amen,
si le message, le ministère que j'ai exercé ici, en posant la fondation, amen, pour ramener les gens à la parole. Amen. Amen. Il a essayé de ramener les gens à la parole. Amen. Il dit, nous ne serons pas deux ici. Il faut que moi je m'en aille parce que nous ne serons pas deux ici. Lui, il doit croître et moi je dois diminuer. Amen. Parce que j'ai posé une plateforme. Amen. Qui va présenter la venue du Seigneur. Amen. Mais quelqu'un d'autre va continuer cette plateforme afin que la venue du Seigneur soit une manifestation. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, amen, le Christ a présenté la venue du Seigneur comme une révélation, comme un mystère. Amen. Que les gens n'ont pas saisi. Le Christ est venu, amen, parler de quelque chose, amen, concernant les fils de Dieu. Amen. Amen. Mais lui-même, il a témoigné qu'il a essayé de le faire. Il a essayé de le faire. Amen. Mais quelqu'un d'autre, amen, amen, qui sera la parole, amen, qui aura la capacité d'emmener les gens dans la parole pour devenir la parole, va le faire. Amen. Amen. Là, Dieu, c'est pourquoi vous devez saisir le ministère de Malachie 4. Là, Dieu. Amen. Malachie 4 a eu des expériences surnaturelles. Amen. Il a eu 2 expériences surnaturelles de jeunesse. Amen. Gloire à Dieu. Il était une fois dans la brousse et un coup il s'est senti tout jeune à l'intérieur de lui. Amen. C'était un mystère voilé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, lorsque les 7 tonnerres ont tonné coup sur coup. Amen. Amen. Les 7 tonnerres sont dirigés vers autre chose que j'ai vu. Amen. J'ai vu. Il dit, j'ai compris. Amen. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas eu l'interprétation. J'ai compris. Parce que la jeunesse s'est manifestée dans sa vie. Amen. Amen. Comme une sémence. Amen. Comme un être. Un fils adopté. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'impact de cette puissance est parti son corps. Amen. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas eu l'interprétation. Amen. Frère Branham est allé dans la 6e dimension. Il a vu des gens tout jeunes. Et lui-même, il s'est vu jeune. Gloire à Dieu. Amen. Il a compris ce qu'était son message. Il a compris, amen, le message, amen, du 7e ange. Parce que c'est lui le 7e sceau. Amen. Gloire à Dieu. Mais la manifestation, il a dit, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la possibilité. Amen. Moi, je dois diminuer pour ça. Quelqu'un d'autre doit faire ce travail. Je n'ai pas la capacité. C'est pourquoi il dit, amen, si moi, William Branham, j'avais cette voix de l'archange, amen, amen, malgré les révélations que j'ai prêchées concernant Jésus-Christ, amen, il dit, mais je vous dis, la voix de l'archange, c'est ça la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la voix de l'archange, il a dit, et je vous ai lu ça la dernière fois ici. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, la personne du milieu, c'est lui qui est la perfection. Amen. Il dit la personne du milieu. Amen. Il dit c'est lui. Amen. Qui typifie la rédemption. Il dit c'est lui Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et les 3, amen, pères de proposition. Amen. Qui étaient là. Amen. Le père de proposition de la partie du milieu. C'est lui qui devait montrer Christ la rédemption. Parce que la rédemption doit être dans sa totalité. Amen. La voix de l'archange. Amen. Devait présenter la rédemption dans sa totalité. Gloire à Dieu. Mais pour la présence dans sa totalité, la voix de l'archange devait manifester, amen, la plénitude du message de l'heure. Parce que le message de l'heure, c'est de redevenir jeune. Et le Fils de l'homme, dans la voix de l'archange, vient nous montrer l'évidence de la jeunesse par des yeux bleus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me saisit ici? Gloire à Dieu. Amen. William Branham témoigne, amen, que je n'ai pas la voix de l'archange. Et cette perfection-là vient après moi. Amen. Il dit, frère Coleman dit, dans ses commentaires, il dit la voix de l'archange.
Il dit, c'est le messager en chef. Il dit, c'est Christ lui-même le commandant en chef, avec l'autorité. Voilà Dieu. Il dit, les anges humains sont passés. Parce que c'est Christ lui-même qui vient dans la voie de l'archange. Amen. Gloire à Dieu. Christ lui-même vient dans la voie de l'archange. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère Branham, amen, avec toute la sincérité de son cœur et de son âme, amen, gloire à Dieu, a ouvert la parole, amen, pour que quelqu'un puisse prendre cette parole-là, pour lui donner plus de sens, en l'emmenant à la vie dans une manifestation de son message. Parce que son message, c'est de devenir jeune. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais est-ce que les gens sont devenus réellement le message de l'heure? Amen. Est-ce que les gens sont devenus le message de l'heure? Gloire à Dieu. Amen. Parce que avant d'entrer dans une manifestation, tu dois avoir la révélation. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne rentreras jamais dans une manifestation. Frère Madame dit, à quoi servirait d'avoir la lumière, de donner la lumière à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas de Dieu pour voir? Il dit, ça ne sert à rien de donner la révélation à quelqu'un qui n'a pas des yeux pour voir. Amen. Parce qu'il faut qu'il ait les yeux pour voir où la lumière le conduit. Il n'a pas des yeux pour voir. Comment est-ce que la lumière peut le conduire? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque la parole s'est ouverte, amen, Dieu a placé un fils, amen, qui devait saisir les mystères cachés sous le 7e sceau, qui devait saisir ce que le Christ a placé comme révélation. Amen. Lorsqu'on parle des semences de perfection, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit de Christ lui-même. Amen. Et vous devez saisir ce qui est, amen, la voix de l'archange. Amen. Parce que la voix de l'archange doit arriver à la finalité de son mystère. Amen. Et la finalité du mystère de la voix de l'archange, c'est une manifestation d'un corps. Est-ce que vous saisissez cela? Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi l'épouse, au temps de la fin, amen, amen, doit saisir réellement ce que Jésus-Christ fait en venant. Amen. Parce qu'il est question de la venue du Seigneur. Amen. La venue du Seigneur, dans sa seconde venue. Dans sa seconde venue, il doit manifester, amen, des fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'épouse, amen, va manifester sa seconde venue dans un corps. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Nous devons saisir quelque chose de très important. Amen. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, la Bible dit que les anges ont voulu plonger leur regard dans le mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu, c'est le 7e sceau. Les anges ont voulu comprendre ce qui était caché sous le 7e sceau. Gloire à Dieu. Mais ce que vous devez saisir, c'est que la Bible dit, amen, j'envoie mon ange devant sa face et mon nom est en lui. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des anges, amen, qui ont été appelés, amen, pour manifester le mystère caché de Dieu. Amen. En ouvrant la parole. Amen. Gloire à Dieu. Pour que l'épouse saisisse le mystère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme vous devez saisir le mystère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. A été placé, gloire à Dieu, en une saison, gloire à Dieu, où tous les fils de Dieu, amen, amen, ceux qui ont été appelés selon son destin, auront la capacité, amen, de saisir le mystère de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les fils de Dieu ont des qualités éternelles. Vous avez des qualités éternelles. Votre vie est remplie, amen, de sa puissance. Amen. Pour manifester ces qualités éternelles. C'est pourquoi ces qualités éternelles peuvent vous faire changer de corps. Amen. Il a dit, amen, gloire à Dieu, ceux qui ont reçu la révélation en saison, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu par une manifestation. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être des fils de Dieu. Amen. À moins que vous ayez été appelés. Parce que ce que le Père m'a donné viendront à moi.
Et ce sont ceux-là qui ont la capacité, par la sémence prédestinée en eux, de devenir la parole. Amen. Et devenir la parole. Amen. Au temps d'adoption. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mon ministère, c'est de les prendre pour les mettre dans la parole. Parce que, amen, lorsque tu es manifesté comme la parole, tu deviens la personne du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il n'existe pas de Dieu en dehors de la parole. Amen. Et la parole, gloire à Dieu, se change. Amen. À une saison donnée. Amen. Pour que la fille de Dieu rentre. Amen. Dans la manifestation de la parole. Parce que lorsque l'ennemi s'est manifesté, le frère Branham dit, lorsqu'il a été, amen, lorsqu'il a pris un corps pour être tangible, visible, amen, amen, gloire à Dieu, il s'est exprimé dans le logos. Amen, amen. Mais cette vision, cette manifestation, amen, amen, n'était qu'une partie intermédiaire. Ce n'était pas la perfection. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le message, amen, gloire à Dieu, est venu afin que nous sachions. Gloire à Dieu. Amen. Que les fils de Dieu, amen, qui ont été appelés sous le 7e sceau. Parce que sous le 7e sceau se trouve tout le mystère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais les anges ont voulu plonger leur regard pour comprendre ce qui est caché sous le 7e sceau. Amen. Gloire à Dieu. Parce que frère Branham dit, l'épouse n'a pas encore reçu son réveil. Il dit, ce sont ces 7 honneurs là-bas. Amen. Qui vont réveiller l'épouse. Amen. Qui vont lui donner un réveil. Et ce réveil, c'est pour rentrer dans une transformation. Amen. Vous rentrez dans quelle transformation? Vous devenez un jeune corps glorifié à la résurrection. Amen. Parce que lorsque la transformation se poursuit du négatif au positif, amen. Amen. Deux corps doivent s'unir. Amen. Pour former la résurrection. La transformation, amen, arrive à un but final. Amen. Le but final, c'est que vous devenez la personne de Christ. C'est pourquoi sa parole qui sort ne peut retourner à lui. Amen. Gloire à Dieu. Sans qu'elle ait manifesté des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont manifestés. Amen. Par la parole qui est sortie au temps d'adoption. Amen. Révélée au travers de l'écriture mue. Amen. Pour que les fils de Dieu rentrent dans la manifestation de ce qu'est le message de l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Joseph Qualité commande a compris ce que c'est que le message de l'heure. Gloire à Dieu. Parce que lui-même, il a dit, on tournait pendant 47 ans, on tournait en rond. Gloire à Dieu. Parce que la révélation n'avait pas encore atteint. Amen. Le but final de la révélation, c'est que la révélation se change en une manifestation. Amen. Et dans le changement, amen, le corps doit être transformé. Amen. Parce qu'il a donné le pouvoir au Fils de Dieu de donner la vie et de la répandre. Amen. Amen. Et c'est ça, la puissance de transformation qui a été placée dans la sémence. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la perfection vient à la perfection. Amen. L'apôtre Paul dit, amen, nous prêchons les mystères cachés parmi ceux qui sont parfaits. Amen. Mais parmi ceux qui sont parfaits, on prêche les mystères cachés. Amen. Parce que la sémence a la capacité et le pouvoir de transformation au temps d'adoption. Avec la sémence, amen, lorsqu'elle prend, amen, toutes les vertus, elle devient un être surnaturel. Alors elle peut rentrer dans une transformation de son corps. La résurrection est une réalité, mon frère. La résurrection est une réalité, ma soeur. Amen. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas des fables, mais nous te parlons d'une réalité au temps présent. Amen. Ta nature doit changer. Amen. Et tu dois le sentir en toi. Comme une femme qui entend un enfant, ta nature doit changer. Et tu dois sentir, amen, ce changement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi celui qui a saisi ce qu'était le message de l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Celui-là, gloire à Dieu, Dieu l'avait prédestiné. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a dit, arrivé ce moment de son message, de son ministère. Amen. Il dit, on tournait en rond pendant 47 ans. Pendant 47 ans, on a reçu la révélation. On a pris la révélation. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la révélation est devenue une personne en nous. Oui. Amen. Mais la révélation doit arriver à une manifestation. Amen. Amen. Mais à ce stade de la jonction, on tourne en rond. Amen. Parce qu'on doit passer à un autre stade. On doit passer à une autre dimension. Une dimension plus supérieure. Gloire à Dieu.
Amen. C'est pourquoi il a dit, amen, pendant qu'on tire en haut, et Dieu savait que j'avais besoin d'aide. Amen. Pour changer de corps. Amen. Il savait que j'avais besoin d'aide pour rentrer dans la dimension de la manifestation du message de l'heure que William Branham a prêché. Le message de William Branham, c'est de revenir jeune. Gloire à Dieu. William Branham a manifesté son message. Amen. Comme étant un mystère en lui-même. C'était scellé. C'était caché. Amen. Gloire à Dieu. Mais on pouvait voir la manifestation au travers des produits, des miracles. On pouvait voir au travers du troisième poule, du deuxième poule, du premier poule, deuxième poule. Mais le troisième poule, amen, devait être un mystère caché. Gloire à Dieu. Parce que là, la parole s'ouvre. Lorsque la parole s'ouvre, amen, c'est pour aller en direction des êtres qui doivent devenir êtres surnaturels à la résurrection. La parole s'ouvre et va en direction d'une épouse qui peut recevoir le gemme. Amen. Ce gemme a été placé comme un mystère. Amen. Dans la voie de l'archange. Amen. Mais celui qui doit saisir cela, amen, devait être placé lui aussi sous le septième sceau. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, ayant saisi les mystères cachés sous le septième sceau. Amen. Amen. 1975. Amen. Gloire à Dieu. 7 honneurs sont les 7 voies des 7 âges de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Pendant 9 ans, les vertus se sont formées en lui. Amen. Lorsque la pierre, amen, de fait devait descendre, gloire à Dieu. Amen. Dans l'affection fraternelle, gloire à Dieu. Il a pris toutes les vertus jusqu'à ce qu'arrive l'affection fraternelle. Gloire à Dieu. Mais il devait rentrer dans 3 phases. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il devait arriver à un niveau, amen, où le corps devait entrer dans une transformation. Amen. Gloire à Dieu. Mais lorsque, amen, la parole est ouverte, amen, jusqu'à un certain niveau, gloire à Dieu, la parole est ouverte, oui. Et c'est resté un mystère en lui, oui. Comme William Branham, oui. Il sentait la jeunesse en lui, oui. Mais la jeunesse, amen, devait devenir un corps tangible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le mystère de ces 7 honneurs qui sont allés à une direction inconnue, dans une langue inconnue, amen, était le mystère qui était caché sous le 7e sceau. Amen. Parce que la venue du Seigneur est connectée au changement du corps. Amen. Le mystère caché sous le 7e sceau, amen, devait amener en manifestation des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi William Branham dit, j'espère que mon message, les jeunes gens viendront après moi pour lui donner plus de sang, sans sang, en l'amenant à la vie. La vie, c'est la manifestation. Amen. La manifestation, c'est faire connaître ce qui est dans la pensée éternelle de Dieu. Un corps glorifié, parce qu'il est en direction de devenir un corps parfait sur la terre. Mais il a caché ça au temps de la fin, sous le 7e sceau, à la fin du 7e sceau. C'est pourquoi l'ouverture apporte la révélation. Mais la fin du 7e sceau, amen, vous place dans une manifestation, amen, de ce grand Dieu surnaturel qui doit venir prendre un corps parfait sur la terre. C'est pourquoi tu dois savoir, ce grand Dieu surnaturel, il vient prendre un corps qui est un corps de résurrection, de transformation. C'est un corps glorieux. Amen. Mais il passe dans une procédure de transformation. Du négatif au positif. Et cette manifestation est un mystère qui achoppe les gens. Frère Branham dit, la manifestation se poursuit du négatif au positif. Les gens ne doivent pas s'achoper. Pourquoi les gens s'achoppent? Parce que c'est un message fanatique qui va apporter le mystère de la transformation du négatif au positif. Pour que, amen, lorsque ce Joseph sort, remarquez, Frère Branham dit, lorsque la dernière trompette va sonner, Frère Mike, amen, ce Joseph-là, il va sortir. Gloire à Dieu, afin que tu sois un jeune. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère Mike, la manifestation de la fin du 7e sceau, amen, qui est, amen, un corps jeune, qui en réalité le message. Frère Mike, quelqu'un doit sortir dans un corps glorifié pour te le transmettre, afin que tu aies le pouvoir de translation. Tu pourras changer de corps
pour être un corps glorieux. Amen. Parce que la parole de Dieu doit retourner à lui. Amen. Amen. Comme étant dans sa pensée, devenir un corps parfait sur la terre. Mais quand la parole de Dieu retourne à Dieu, amen, elle ne retourne pas, amen, à Dieu, comme étant l'esprit. Mais elle retourne comme étant un corps glorieux. Amen. La seule manière, amen, que tu puisses monter, à Dieu, amen, le corps qu'il a placé à la résurrection. Amen. Pour manifester le mystère, amen, de Joseph perfection qui a été placé, gloire à Dieu, dans le looping. Amen. Qui a été placé en mode d'attente. Qui a été placé jusqu'à ce que l'épouse rentre, amen, dans un corps racheté surnaturel. Parce que vous devez saisir, amen, gloire à Dieu, que la voix de l'archange, amen, doit se changer dans la résurrection. Amen. Tu dois aller au Seigneur, gloire à Dieu, amen, étant saint irrépréhensible. Il n'y a point de faute, point de péché. Tu es un corps surnaturel, glorieux. Amen. Qui va monter. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez saisir une chose. Amen. William Branham, amen, a prêché un message que beaucoup n'ont pas compris, beaucoup n'ont pas saisi. Amen. Amen. Beaucoup sont devenus des dénominations, des religieux. Pourquoi? Amen. Parce que le mystère de ce qui concerne Dieu, de ce qui concerne les fils de Dieu, de ce qui concerne ce qui doit être Dieu lui-même, sa personne, était caché sous le 7e sceau. L'ouverture du 7e sceau, amen, amen, tout le monde n'a pas saisi. Parce que l'ouverture du 7e sceau était encore un mystère. Amen. Gloire à Dieu. Mais il fallait, amen, qu'un fils soit placé dans le mystère du 7e sceau pour saisir l'ouverture, la révélation qui est cachée. Amen. En fait, de lui donner plus de sens. Amen. Dans une manifestation d'un corps. C'est pourquoi il a dit, Joseph, perfection. Ce que Satan ne sait pas, c'est que tu es devenu la parole, le message de l'heure. Amen. Et il est devenu le message de l'heure. Amen. Lorsque 9 anges l'ont visité, parce qu'il a dit, on tournait 47 ans. Amen. Amen. On n'allait nulle part. Jusqu'à ce que Elohim envoie l'écriture au mur, l'ouverture. Amen. De la fin du 7e sceau. Amen. L'écriture au mur a manifesté la fin du 7e sceau. Et la fin du 7e sceau devait révéler un fils de Dieu. Amen. Adopté, changeant de corps par des yeux bleus comme signe. William Branham a voulu donner, amen, gloire à Dieu, amen, un signe de manifestation de son message. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'a pas permis cela. Gloire à Dieu. Amen. William Branham, gloire à Dieu, il a dit, quelqu'un d'autre viendra après moi. Il va prendre ce que j'ai dit. Amen. Il va, amen, amen, il va marcher, il va continuer avec ce que j'ai placé comme sémence. Amen. Et c'est comme vous devez saisir. Gloire à Dieu. Amen. En réalité, les gens n'ont pas saisi ce que c'est que le message de l'heure. Le message de l'heure, les gens n'ont pas saisi de quoi il s'agit. Amen. Et cela n'a pas failli. Amen. Parce que William Branham lui a dit, c'est seulement un petit groupe. Amen. Au fur et à mesure qu'on avance dans la pyramide s'amenuise. Elle devient de plus en plus petite. Parce que c'est un petit groupe seulement. Amen. Qui a été placé sous le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est la vie. Le 7e sceau les concerne. Le 7e sceau, amen, dévoile. Amen. La nature angélique. Amen. Gloire à Dieu. Par ses vertus. Amen. Tu as été libéré par les théophanies. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'Elohim veut devenir un corps parfait sur la terre. Est-ce que vous saisissez? Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole s'est ouverte. Amen. Au travers d'un fils. Amen. Parce que, frère Coleman, gloire à Dieu. Amen. Lorsque la parole, amen, est devenue cette tête. Amen. Surnaturelle. Amen. Amen. Dans son adoption spirituelle. Amen. Amen. La parole est sortie. Ce que les gens, ce que Satan ne sait pas. Amen. C'est que la parole que William Branham a prêchée. Amen. Les semences que William Branham a déposées. Amen. Amen. Le message,
Amen. Du 7e sceau que William a prêché. Amen. C'est en toi que ça va devenir une manifestation. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il avait en lui la puissance vivifiante. Gloire à Dieu. Je vais vous lire une citation. Je vais lire une citation de Frère Branham. C'est le lever du soleil. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est le lever du soleil. Prêché en 1965. Le 4-18. Amen. Vous savez eh bien, cette puissante vivifiante ne l'a pas quitté. Il parlait de Élisée. Bien. Des années plus tard. Des années plus tard, alors que la chair en décomposition s'était totalement détachée de ses os, il reposait dans une tombe. Il s'était détaché de ses os et il reposait dans une tombe. Et il transportait un mort. Les gens transportaient un mort un jour. Et quand ils ont aperçu l'ennemi, ils ont simplement jeté cet homme sur les eaux d'Élysée. Et il y avait tellement de puissance vivifiante sur ces eaux, les eaux d'Élysée. Il y avait la puissance vivifiante. La chair décomposée. Et ces eaux sont dans la tombe. Frère Branham dit, sur ces eaux-là, il y avait une puissance vivifiante. Sur ces eaux. Que l'homme a repris vie d'un coup. Il vivifiera votre corps mortel. Comprenez? Bien que mort et décomposé dans la tombe, mais cette puissance vivifiante repose sur cette poussière de terre. Est-ce que vous me saisissez? Sur cette poussière de terre. Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ dans les morts vivifiera aussi votre corps mortel. L'Élie de cette époque-là, Élisée et Élie, il dit, faites attention ici, il dit, souvenez-vous, cet homme mort, ce prophète, rempli de cette puissance vivifiante, reposait dans la tombe et s'était décomposé. Amen. Il y avait tellement de puissance vivifiante qu'ils ont jeté un mort sur lui et il reprit la vie. Il dit, il pouvait encore imposer les mains aux malades. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Lorsque nous parlons de Joseph Coleman qui va sortir à la résurrection, les gens pensent que c'est de l'imagination. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce que le prophète dit. Amen. La puissance vivifiante était cachée dans ses os. Au point que lorsque un mort entrait en contact avec ses os, la puissance vivifiante et les os pouvaient donner la vie à ce mort. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, il dit,
C'était comme s'il pouvait encore imposer les mêmes à un mort ou un malade pour qu'il ressuscite. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous disons, et l'Écriture lui a dit, Joseph perfection, tu vas sortir dans un corps jeune, ressuscité, pour donner la vie, amen, à l'épouse, pour qu'elle puisse changer de corps. Dans une glorification. Est-ce que vous saisissez? Il dit les anges, les 9 anges, sont là, amen, jusqu'à ce que la jeunesse sorte de tes os. Parce que dans ces os, il y avait une puissance vivifiante, amen, mais il devait passer de l'autre côté, du côté des morts, afin que lorsqu'il revient dans la résurrection, il y a une puissance vivifiante de résurrection pour attirer tous les fils de Dieu dans les cieux comme sur la terre, dans une réalisation, une glorification. Est-ce que les anges saisissent de quoi nous parlons en cette saison d'adoption? Est-ce que les gens savent de quoi nous parlons? Est-ce que les gens sont sérieux? Est-ce que les gens sont sincères? Est-ce que les gens ont réellement cru le message de l'heure? Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons d'une réalité. Et notre Dieu surnaturel est réel. Il est tangible dans ses voies. Il est tangible dans ses lois, dans ses commandements. Amen. Parce que lorsqu'il change, amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Joseph Coleman sort, gloire à Dieu. Amen. Il ne s'agit plus, amen. Gloire à Dieu, d'un être, amen, avec un corps qui va se balader ça et là. Amen. Mais frère Mike doit voir quelqu'un qui va lui donner un corps jeune, amen, à la résurrection. Est-ce que les gens saisissent la révélation cachée sous le 7e sceau? Amen. C'est pourquoi l'Écriture mue, gloire à Dieu, amen, est venue comme étant le mystère glorieux de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'Écriture mue, gloire à Dieu, a ouvert la manifestation, amen, d'un corps glorieux à la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Écriture mue qui est venue comme étant une bénédiction supplémentaire a ouvert une manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Dans laquelle les fils de Dieu doivent être manifestés comme celui qui sort à la résurrection. C'est pourquoi il dit, lorsque, petit enfant, ce que vous êtes, amen, ce que vous devez être pour rencontrer le Seigneur dans les airs n'a pas encore été manifesté. Mais quelqu'un va vous présenter ce corps à la résurrection et vous allez identifier ce corps. Vous serez semblable à lui. Amen. Et ce corps, ce sera le corps de résurrection que l'épouse va prendre. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons des choses réelles de la parole de Dieu. Amen. Frère Coleman dit, je me tiens ici avec l'ouverture de la parole. Amen. Alors qu'il s'est connecté à moi. Amen. Amen. 1914, il a ouvert le mystère de ce qui concerne les concepts tonnerres. Il dit, c'est venu à moi. Il dit, ce n'est pas venu à quelqu'un d'autre. Il dit, c'est venu à moi. Amen. C'est pourquoi son ministère pouvait identifier toute la parole. Amen. Révélée par Malachie 4. Amen. C'est pourquoi le ministère de Malachie 4, amen, a été couronné lorsqu'un fils, amen, qui a reçu la parole est entré dans la manifestation de sa parole. Amen. Lorsque ce fils-là est entré, amen, gloire à Dieu, dans son adoption spirituelle, et il rentrait, amen, dans la partie B, cet endroit de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons vu un signe. Amen. Mais ce signe, amen, montrait que, amen, le message de Dieu est une réalité. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi le Fils de l'homme, gloire à Dieu, a ouvert, amen, la parole au travers de la voix de l'archange. Parce que nous devons arriver à la perfection du Fils de l'homme. Et la perfection du Fils de l'homme, c'est de devenir un corps jeune. La perfection du Fils de l'homme, amen, c'est que votre corps rentre dans une résurrection. Est-ce que vous saisissez? Amen. C'est pourquoi, gloire à Dieu, le ministère de la voix de l'archange, amen, gloire à Dieu, a d'abord, amen, fait l'appel de l'épouse. Fait l'appel de l'épouse. Amen. Amen. Le ministère, la voix de l'archange, a fait l'appel de l'épouse. Amen. Gloire à Dieu, en révélant, en interprétant sa propre parole. Amen. Pour les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure devaient saisir le mystère,
caché, gloire à Dieu, sous le 7e sceau. Gloire à Dieu. Mais il devait saisir, amen, amen, les mystères, amen, qui ont été placés comme sémences. Les sémences Joseph perfection. Amen. Mais l'appel de l'épouse, gloire à Dieu, amen, devait être fait par la voix de l'archange pour monter, pour interpréter, amen, le message de la voix de l'archange pour les ouvriers de la 11e heure. Amen. Parce que nous sommes passés, amen, à un autre Éphésien, lorsque la voix de l'archange a été voilée d'un fils par cette vertu voix vivante. Amen. L'image parole totalement formée, la voix de l'archange, amen, a scellé les vertus par la charité elle-même. Amen. Alors, il pouvait rentrer maintenant dans la manifestation. Gloire à Dieu. Mais cela devait se passer un peu plus tard, dans l'appel à la résurrection. Amen. Amen. Parce qu'il avait deux appels, l'appel de l'épouse, amen, et l'appel à la résurrection. Mais l'appel à la résurrection, amen, celle-là devait être une manifestation. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans cette deuxième manifestation, Christ, la voix de l'archange, lui-même le messager en chef. Amen. Amen. La voix, l'autorité en commandement en chef qui se tient là. Amen. Il ne s'agit plus, amen, des hommes anges. Amen. Parce que, gloire à Dieu, après la voix de l'archange, amen, gloire à Dieu, Christ devait rentrer maintenant dans une manifestation de sa personne au travers d'une épouse. Amen. Amen. Mais le germe d'adoption devait être libéré. Le germe d'adoption, amen, qui a été placé, amen, gloire à Dieu, dans la voix de l'archange, devait être libéré. Amen. Le 11 juin, libéré pour que l'épouse, amen, soit remplie, amen, de ce germe semence, perfection, qui est la pierre de fête, qui est la pierre de puissance. La parole et l'esprit ensemble. La première et la deuxième pluie. La pluie de la première saison, l'arrière-saison. Gloire à Dieu. Et le Fils, attribué de son esprit, amen, en qui il a placé le pouvoir de transformation. Parce que Jésus a déclaré, amen, quand vous recevez les semences Joseph perfection, vous avez un pouvoir de transformation qui rentre automatiquement en vous. Amen, amen, amen. Mais au temps d'adoption, cela ne rentre pas pour que vous mourrez. Amen. Si vous avez un corps, amen, amen, qui a été appelé à la résurrection, au temps de la résurrection, on ne parle plus de corps de mort, on parle de corps immortels, de corps de résurrection, de corps de transformation, de corps rachetés. Au temps de la résurrection. Amen. Parce que si tu me parles de la résurrection et que tu me parles d'un corps mort, il ne s'agit pas de la résurrection. Si tu parles de la résurrection et tu me parles d'un corps qui peut mourir, c'est que nous ne sommes pas en saison de résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Joseph Coleman, amen, amen, il a été mis en looping. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il était entré dans sa partie B. Gloire à Dieu. Mais il n'a pas fini le processus. Parce que s'il terminait le processus, il rentrait totalement dans la résurrection. Un corps immortel jeune, glorifié. Mais ce que vous devez savoir, amen, au temps de la résurrection, amen, les corps, amen, sont transformés, amen, depuis l'âme, l'esprit, le corps, amen, entre dans une glorification. On ne parle plus de mort. Paul dit, si nous avons porté l'image du céleste, nous avons porté l'image du céleste. Si nous avons porté l'image terrestre, nous portons aussi l'image terrestre, du céleste, pardon. Amen. Et que ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Et ce corps corruptible va revêtir l'incorruptible. Frère Branham dit, lorsque, à la résurrection, amen, amen, lorsque, amen, ce frère, parce qu'il a dit, à la résurrection, vous allez voir un frère sortir. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Gloire à Dieu. Il dit, amen. Gloire à Dieu. Il dit, lorsqu'il sort, amen, vous allez voir une vague, amen, vous traversez. Et en un instant, vous êtes changé. En un clin d'œil. Amen. Amen. Mais une vague va vous transformer. Amen. Pour ne plus mourir. Amen. Gloire à Dieu. Frère Coleman dit, dans son message, j'envoie mon nom devant ta face. Amen. Il dit le corps que Adam a eu. Amen. C'est ce corps que les vierges femmes auront à la deuxième résurrection. Nous n'avons rien à faire avec le corps d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le corps rentre dans son processus pour terminer dans une glorification. Amen. On parle de vie éternelle. On parle d'immortalité. D'immortalité en immortalité.
Et on arrive à une glorification. Il ne s'agit plus de mourir. Amen. Amen. Même l'idée, l'éventualité que ce corps peut mourir. En ce moment, nous ne sommes pas en saison de résurrection. Amen. Parce que lorsque Jésus sort, lorsque Jésus commence sort, amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es présent. Sache que tu rentres dans la résurrection, dans un corps immortel. Il ne s'agit plus de mort. Amen. Nous devons comprendre le sens de la résurrection. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a montré ce que c'est que la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je disais à la commencement, l'aiguillon de la mort a été ôté à Satan. Amen. De la mort spirituelle et de la mort physique. Amen. Lorsque, amen, il a coulé Jésus-Christ au calvaire. L'apôtre Paul dit, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ce corps corruptible dans la tombe va revêtir l'incorruptibilité. En ce moment, on dit, moi, où est ton aiguillon? Moi, où est ta victoire? Il n'a plus de mort. C'est pourquoi vous ne mourrez pas tous. À la sortie du Fils. Gloire à Dieu. Placé. Amen. En mode d'attente. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il sort, le looping prend fin. Amen. Amen. Le looping prend fin pour lui qui sort de la 6e dimension. Le looping prend fin pour toi qui es en mode d'attente. Amen. Et tes peines et tes souffrances, amen, disparaîtront à jamais. C'est pourquoi tu dois entrer dans une réalité. Et nous te parlons d'une réalité ici. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les fils de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, la sémence en elle. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, amen. Dieu pour ça, Elohim. Amen. Lorsqu'il s'y reproduit, amen, c'est sa sémence qui se reproduit. Et sa sémence est éternelle. Sa sémence est Dieu. La sémence de Dieu, amen, comme une sémence de la parole. Amen. Parce que Jésus, lui, il est la parole, sémence, qui a été parlée comme un corps, le gosse. Mais toi, tu as une sémence qui est sortie de la parole, qui a été exprimée dans un corps mortel. Amen. Mais lui, il vient, amen, pour que lui qui est la parole, sémence, amen, tu puisses recevoir son germe. De ce que tu deviennes aussi la parole, sémence. Gloire à Dieu. Parce que tu dois passer de l'étape d'un enfant de Dieu, amen, à la personne de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est Dieu qui retourne à Dieu, comme étant un corps glorifié. C'est pourquoi la parole de Dieu, qu'elle sort et qu'elle doit revenir à Dieu, c'est un corps glorifié. Dieu retourne à Dieu, comme étant Dieu, Tout-Puissant. Amen. Tu ne peux pas identifier le corps de sa gloire et être différent de lui. Tu ne peux pas identifier sa personne à la résurrection et être différent de lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi sur la terre, nous prenons, gloire à Dieu, ce corps, amen, glorifié. Gloire à Dieu. Parce que nous avons un corps. Jésus a dit, je m'avais vous préparé une place. Afin que moi, là où je suis, vous serez aussi. Gloire à Dieu. Et frère Branham explique que c'est le corps qui va préparer cette théophanie. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous remarquez, Jésus que nous savons qu'il est monté dans un corps glorifié. Amen. Mais comprenez que ce que Jésus disait ici, c'était une prophétie. Amen. Parce qu'il doit te préparer un corps de gloire. C'est dans ce corps de gloire qu'il est parti. Amen. Gloire à Dieu. Et ce corps de gloire, gloire à Dieu, il doit le préparer. Gloire à Dieu. Dans les 7 honneurs sur la terre. Amen. Mais les 7 honneurs, au moment de la venue du Seigneur, amen, qui descendent, amen, qui sont cette théophanie, vont sceller ton corps. Pourquoi tu sois identique, tu sois semblable, tu sois son image, tu sois sa ressemblance. Amen. C'est qu'il a tant désiré devenir un corps parfait sur la terre. Glory, 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 glory. Hosanna. Amen. C'est pourquoi nous parlons ici vos promesses d'adoption, vos promesses de réclamation, vos promesses de transformation. Vous devez croire que le message de l'heure est venu pour vous. Parce que vous êtes l'épouse qui va prendre son corps de glorifier, qui va prendre son corps de résurrection. Et alors, le message sera dans sa totalité. Pour que le message soit pleinement dans sa totalité. Gloire à Dieu. Qui est? Amen. Gloire à Dieu. Ce 7e sceau. Frère Branham dit, le 7e sceau, c'est mon message. Et c'est lui l'ange. Mais cet ange-là, gloire à Dieu, il doit se changer pour devenir une voix. Amen. Lorsqu'il devient une voix,
il devient un corps. Jean dit, j'ai entendu une voix qui me parlait. Et quand je me suis retourné pour regarder la voix, je voulais voir la voix. Et la voix qu'il a vue, c'est un corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes venus, gloire à Dieu, en saison d'adoption pour posséder un corps. Amen. Dieu ne vous a pas exprimé ici au hasard. Vous avez pu être au premier âge, au deuxième âge. Vous avez pu être au temps d'Abraham. Amen. Mais il a choisi une épouse spéciale. Amen. Qui va porter la couronne du roi. Qui va s'asseoir sur le trône. Amen. Celle qui a vaincu. Amen. Amen. Depuis son corps, son âme, son esprit. Amen. Amen. Qui a pu vaincre. Amen. Gloire à Dieu. Qui a pu vaincre. Amen. Tout ce que le corps, amen, tout ce que ce monde, amen, l'a soumis. Gloire à Dieu. Par ça, celui qui vaincra, qui va s'asseoir sur le trône. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre que, amen, que la joie, amen, et la perfection en cette saison d'adoption, amen, se trouve déjà voilé en vous. Gloire à Dieu. Parce qu'il a déjà placé en vous le pouvoir de transformation, le pouvoir de résurrection. Votre sémence, et vous devez saisir cela comme étant une réalité de vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Votre promesse d'adoption, de réclamation de vos corps. Amen. Ce n'est pas pour hier, ce n'est pas pour demain, c'est au temps présent. Amen. C'est pourquoi votre résurrection, amen, est une réalité qui a été manifestée dans la voie de l'archange. Amen. Révélée, gloire à Dieu, et manifestée dans la voie de l'archange. Et vous rentrez dans cette vague de manifestation, dans cette atmosphère de manifestation, où les anges peuvent circuler parmi vous, parce qu'ils doivent changer votre corps. Ils doivent transformer votre corps. Joseph Coleman, les anges ne partiront pas jusqu'à ce que la jeunesse sorte de tes os. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui va ressusciter avec la jeunesse dans ses os, avec la guérison divine dans ses os, avec la guérison divine directe, pour que la fille de Dieu, amen, rentre dans leur résurrection. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous devez saisir, amen, épouse de Christ, la révélation, amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, elle est capitale pour le croyant. Et cette révélation, elle est souveraine en Dieu. Amen. Il a choisi. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Amen. En cette saison. Amen. Avec cette souveraineté qui est en lui, de te révéler son mystère. Il a choisi. Amen. En cette saison, toi qui es l'épouse, de te révéler qui il est, qui toi tu es, et de savoir où Satan s'en va. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'il révèle à chacun de vous qui vous êtes, vous comprenez. Amen. Vous et le grand Dieu surnaturel, il n'y a pas de différence. Gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que vous saisissez la révélation qui est venue en saison pour vous et vous fait entrer dans le mystère, amen, de qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? C'est votre vie. Amen. Cachée sous le 7e sceau. Et ces choses-là, Satan ne sait pas. Parce que c'est là-bas que vous devenez la parole. Un corps glorifié. Que Dieu vous bénisse.